Moody's et S&P ont dégradé le Cameroun après les dernières notes. Maurice Canto du MRC est sur le dossier et est en contact. Les agences de notation Moody's et S&P ont abaissé la note du Cameroun ces derniers jours, et S&P met actuellement notre pays au bord de l'insolvabilité. Désolé de vous interrompre, ce rapport peut contenir des commentaires soumis au choix de l'auteur. S'il vous plaît, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, veuillez vous abonner et activer la cloche de notification. De cette façon, vous serez averti lorsque nous publierons de nouveaux rapports sur cette même chaîne. Merci. Les actions de ces deux agences sont basées sur le retard de paiement de la dette extérieure du Cameroun. Le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, MRC, a condamné cela, affirmant qu'avec toutes les ressources et richesses de notre pays, cela n'aurait pas dû se produire. Titre de créance. Cela met en évidence le fait que seule une gouvernance instable peut expliquer la détérioration de l'économie de notre pays face au monde. À cet égard, la MEP a indiqué qu'aucun des prêts accordés par le Cameroun n'aurait prévu l'exécution d'un remboursement même partiel de la dette contractuelle. Le manque de prévoyance et d'uniformité de l'administration actuelle dans les choix de politique économique a sérieusement entravé les opportunités de croissance et aggravé le bien-être des gens, a-t-il poursuivi. Nous constatons qu'entre 1997 et 2021, 8,674 milliards de francs CFA de deniers publics camerounais ont été détournés, soit l'équivalent de 78% de l'encours total de la dette du Cameroun, et des subventions sur les produits pétroliers proposés pour justifier nos difficultés financières, c'est une excuse. 11,109 milliards de CFA en septembre 2021, soit plus de 71% de la dette extérieure totale projetée, soit 7,900 milliards de francs CFA. La dette publique à fin mars 2023 était de 12 203 milliards de francs CFA. Des prix. Pour notre pays, et d'autre part, cela explique aussi le recours croissant aux emprunts d'autres pays. Les agences privées pratiquent des taux d'intérêt très élevés. Aussi, pour éviter un classement catastrophique dans les agences de notation, nos dirigeants consacreront l'essentiel de leurs ressources disponibles au remboursement de la dette et loin de la gestion de l'économie, a déclaré le MRC, avant d'ajouter: c'est ainsi que notre pays signale un territoire à risque et les investisseurs vont maintenant se détourner de peur de perdre le capital qu'ils pourraient injecter. Ces signaux sont renforcés par le régime d'impunité observé, où des dirigeants convaincus du détournement que nous condamnons continuent d'être poursuivis au plus haut niveau du pays malgré leur inculpation. Ainsi, la revendication potentielle de gouvernance de l'opérateur historique semble avoir pris fin avec l'échec total des agences de notation à prendre ces décisions. Avec son programme politique, le Conseil du Cameroun assure à tous les Camerounais qu'il rétablira une société juste et équitable tout en œuvrant au développement du pays. Par conséquent, la revendication potentielle de gouvernance de l'opérateur historique semble avoir pris fin avec l'échec total des agences de notation à prendre ces décisions. Avec son programme politique, le Conseil du Cameroun assure à tous les Camerounais qu'il rétablira une société juste et équitable tout en œuvrant au développement du pays. Merci d'être resté avec nous jusqu'à ce point, comme toujours pour promouvoir la liberté d'expression. Laissez vos opinions. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.